Il part à Saint-Etienne pour sauver le club quasiment. Il y avait, je sais pas moi, il y avait 1 million d'euros de budget à l'époque. Domenech, quand il prend l'entraînement, il range ses ballons dans une vieille pissotière. Il s'entraînait à la Duchère, au stade de la Duchère. C'était un autre monde. Moi, après l'OL, c'était un truc... même quand à la grande époque de la SS, je suivais comme l'OL. Oh, moi, j'ai commencé de pigiste, ouais, en 80. J'étais sorti de l'école, j'avais pas fait l'armée. Je disais 40 ans, ça fait même 45 ans. Alors oui, embauché au progrès en 86. Avant, j'avais commencé les premières piges, les premiers papiers, c'était Albert Raymond, Simone Nicolic. Ils s'entraînaient à la Duchère, au stade de la Duchère. C'était un autre monde. Et avant Tola-Vologe. Avant Tola-Vologe. Et puis, alors ils étaient à Tola-Vologe, mais des fois ils étaient à la Duchère, ça dépendait. Mais c'était il y avait, je sais pas moi, il y avait 1 million d'euros de budget à l'époque. D'ailleurs, quand Aulas reprend le club en 87, ils sont à 3 millions d'euros de budget, 17 millions de francs. Et donc, quand tu commences ta carrière, tu traites tout de suite de l'OL, parce que c'est déjà une passion, t'es supporter à la base, ou tu commences à suivre alors je suis pas tout de suite l'OL, hein, je tombe un petit peu dedans, mais je fais beaucoup de choses, hein, je fais de la voile, je fais des voitures, je fais l'OL, mais comme j'étais footeux, moi, bien sûr, ça m'a rattrapé. On est tombé pile poil presque quand c'est la fin de Robert Nouzaret, la fin du président Méguirian, qui était le patron du marché-gare, un bouliste, mais dont le budget était limité. Donc c'est toute cette époque un peu difficile de l'OL. Et moi, quand j'arrive, je suis plein pied quand Aulas arrive, pratiquement. Donc en fait, moi, je grandis presque avec Aulas, quoi. Et t'étais supporter quand t'étais enfant, l'OL? Oui, moi j'avais toujours suivi l'OL. Ouais. D'abord, j'étais né dans le 7e arrondissement. Je suis né dans le 7e. Et mon père m'emmenait à Gerland, quoi. La Pendule, le virage nord. On allait, il y avait mon frère, il y avait ma famille, on suivait. Et voilà, moi, après l'OL, c'était un truc... même quand à la grande époque de la SS, je suivais comme l'OL. Et donc, tu parlais du président qui a précédé Jean-Michel Aulas. Arrivé au progrès, si je ne me trompe pas, 1 an avant. Oui, 86. Alors lui, il y est encore, hein, Charles Méguirian. Et c'est quoi l'OL à ce moment-là? Tu parles de petit budget, de peu de ressources? Ah, c'est un club qui est pratiquement en faillite. D'ailleurs, alors il avait frôlé la faillite déjà dans la fin des années 80, là, en 79, 80. Il y a un maintien au barrage. Il y a pratiquement plus de sous. Bernard Lacombe était parti en 78, justement parce que Lyon avait besoin de liquide. Il part à Saint-Etienne pour sauver le club quasiment. 1 an après, c'est Raymond Domenech, un enfant du club, qui avait déjà fait la même chose. C'était très très dur. Parce que Lyon était pas prêt au modèle, c'était le modèle où l'argent rentrait dans le foot et Lyon était complètement à la bourre. Domenech, quand il prend l'entraînement, il range ses ballons dans une vieille pissotière. Sur un terrain stabilisé, c'est un truc hallucinant. Il y a plus de sous, voilà. Et alors Aulas, bien sûr, lui a vite compris. Il arrive, il fait effacer la dette, il fait un emprunt. Michel Noir, qui est le maire à l'époque, accède à ce que veut Aulas, quoi. Donc le club reprend. D'un coup, il y a des loges qui arrivent. D'un coup, tout s'éclaire, quoi.